c'est clair que les éclés, ça t'apprend plein de choses, le partage, la vie en communauté, tout ça. Donc c'est sûr qu'au quotidien, ouais, ça marche, ça sert toujours. C'est beaucoup de responsabilités et gérer, même il n'y avait que 7 personnes dans ma patrouille, enfin on était 7, donc il fallait gérer 6 personnes. Et rien que gérer 6 personnes, c'est dur quoi, enfin, c'est vraiment un travail à temps plein. Justement, je suis resté aux éclés aussi parce que ça m'a donné beaucoup de confiance, ça m'a apporté beaucoup de confiance. Les éclés pour moi c'est un peu une deuxième famille. On est coupé du monde extérieur à chaque fois qu'on est aux éclés, que ce soit dans les sorties, les week-ends ou le camp. Et vraiment tout ce qui se passe aux éclés, je pense que peu de gens peuvent le vivre ailleurs. Je me suis fait des très bons amis aux éclés tout de suite. J'ai amené pas mal de gens et des gens que j'aimais bien, donc j'ai créé un environnement qui me plaisait. Et en plus j'aime bien ce qu'on fait toute l'année au camp. C'est sûr que ça te fait carrément évoluer. Enfin, c'est tes premières vraies responsabilités. Enfin, en tout cas, moi, c'est les premières responsabilités que j'ai eues. La première chose que les éclés te font découvrir, c'est la vie sans les parents. Cette idée que on participe à une aventure avec des enfants, jeunes, moins jeunes, et qu'une forme d'autonomie, d'esprit de camaraderie, et un esprit qui est tout à fait dans lequel je me suis retrouvé. Ouais, ça serait une longue liste que m'ont fait découvrir les éclés. Bon, tout d'abord, c'est surtout la vie en collectivité, très clairement. C'est ça qui m'a vraiment le plus apporté, c'est de pouvoir vivre avec des personnes qui étaient complètement différentes les unes des autres, avec des passions, avec des points de vue, et tout ça, faire vivre ça en collectivité, quand on le transpose dans la vie de tous les jours, c'est vraiment, voilà, ça permet de se sentir prêt à affronter voilà, toute cette collectivité, cette vie en collectivité. Un état d'esprit. Les éclés m'ont fait découvrir une bonne partie de la France à pied. Des amis, moi, des amis qui me sont restés des amis pendant toutes ces années. M'ont fait découvrir aussi l'autonomie, les explos, on était encore peut-être beaucoup plus autonome que maintenant, et surtout c'était très tourné vers la découverte, c'est-à-dire des découvertes de villages, découvertes de gens, de métiers, etc. C'était des choses très complètes qui m'ont, et ça m'a énormément formé. Dernière chose que ça m'a apporté, la simplicité volontaire, ce qu'on appellerait maintenant la décroissance, mais c'était pas du tout à la mode à l'époque. Le fait de faire des choses sans la technique, avec de l'eau qu'on va chercher soi-même, du feu avec du bois qu'on va chercher soi-même. Donc ça fait qu'on économise l'eau, l'énergie, qu'on fait tout soi-même de façon la plus simple possible. C'est quelque chose qui maintenant est très important à mon avis. Ils m'ont fait d'abord découvrir la nature, qui est très importante pour moi, et puis notamment le camping, et puis quelque chose que je pratique toujours, la randonnée. Le dépassement de soi, la fraternité, les valeurs d'investissement en fait, et puis le fait de jamais lâcher. Enfin, c'est un monde hors du temps, un monde à part. C'est une bulle dans la nature. Pour moi, c'est vraiment la vie dans la nature, la vie avec en communauté. C'est apprendre à apprécier des petits riens, voilà, être assis devant sa tente avant de se coucher et regarder les étoiles, voilà, je sais pas, c'est vivre aussi un petit peu sans la technologie. C'est de cultiver son libre arbitre et de penser par soi-même pour éventuellement mieux agir en équipe, mais ouais, vraiment le libre arbitre. Les éclés m'ont fait découvrir la nature, l'orientation, la nuit sous tente, le feu, reconnaître un petit peu les arbres, les plantes, pour un peu te retrouver dans les bois, quoi. Il y a pas mal de techniques à l'extérieur, principalement les constructions aussi, très sympa, le froissartage.